Bonsoir à chacun, à chacune, la bienvenue sur notre réseau, donc la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Saint-André et aussi sur YouTube pour notre partage de la parole de Dieu comme d'habitude, et c'est une bonne habitude, je crois, d'annoncer l'évangile de Dieu. Bonsoir aussi à ceux qui vont donc nous rejoindre et aussi donc ceux qui vont donc se connecter, voilà, et pour leur laisser le temps. Donc avant de partager la parole, on va laisser la place à nos amis pour un chant à la gloire de Jésus. À tout de suite.
Voilà, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Rebonsoir pour ceux qui sont déjà salués tout à l'heure. J'aimerais partager la parole de Dieu selon Hébreux chapitre 11, verset 6, où il est dit ceci: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Gloire à Dieu. Amen. Voilà, vous l'avez compris, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut voir chez vous, chez moi, c'est la foi. Voilà, la foi de Dieu. Voilà, comme un jour, les disciples ont dit: Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus leur a dit aussi dans un autre évangile: ayez foi en Dieu. Voilà, donc béni soit le Seigneur. Et ma pensée, c'est celle-ci, que Dieu, bien sûr, renouvelle notre foi. On en a tellement besoin face aux événements, face à ce que nous vivons aujourd'hui, alors que Dieu nous donne vraiment une bonne dose de foi pour que nous ne baissions pas les bras, pour que nous ne nous décourageons pas, pour pas que nous fuyions les événements, que nous tournons le dos aux difficultés, mais plutôt une bonne dose de foi pour faire face à la montagne et de dire à la montagne: jette-toi dans la mer. Et aussi comment déracine-toi et de le voir se planter dans la mer, comme a dit Jésus, et saisir le tout accompli de Jésus. Voilà. Et dans ce tout accompli, la bénédiction pour notre âme, la bénédiction pour notre corps, la bénédiction de Jésus pour chacun et chacune. Voilà. Donc la foi. Voilà. Vous savez que la foi est importante. Déjà, le texte que nous venons de lire, le verset, nous dit pour être agréable. Voilà. Est-ce que nous voulons être agréables à Dieu? Voilà. Et pour être agréable à Dieu, il faut nous vivre dans cette foi de Dieu. L'apôtre Paul disait ceci, et comme nous le proclamons aussi, Christ vit en moi. Mais il dira aussi que donc Christ vit en moi, et si maintenant je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Donc Paul rappelle que si nous vivons dans la chair, on vit dans la foi au Fils de Dieu, voilà, parce que nous savons qu'il s'est livré lui-même pour nous, et tout cela par amour. Alléluia. Donc la foi pour avancer, la foi pour progresser, la foi pour voir la puissance de Dieu, la foi pour vivre et rendre ou réaliser les promesses de Dieu dans notre vie. La foi, non pas dans des rêveries, mais la foi dans les réalités spirituelles. Et j'aimerais, comme je viens de le souligner, justement, j'aimerais le rappeler, parce que parfois on manifeste la foi, on voudrait exercer la foi dans des choses, peut-être que le Seigneur n'attend même pas notre foi là, dans ces choses-là, mais vivre notre foi dans les réalités spirituelles, dans le tout accompli de Jésus. La foi dans son sacrifice, la foi dans la victoire qu'il nous a accordée par sa victoire à la croix sur le diable, sur le péché, sur les ténèbres, sur la maladie, sur les infirmités. Voilà où il nous faut manifester notre foi dans le nom de Jésus et dans tout ce qu'il a fait, dans son tout accompli, où l'apôtre Paul même dit que dans ce domaine-là, Dieu pourvoira tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La foi est vraiment quelque chose que nous devrions au quotidien vivre, le manifester, le rechercher. Savez-vous que les disciples, à la formation auprès de Jésus, dans leur formation auprès de Jésus, dans l'école de la foi, a été amené à voir le Seigneur répondre à la foi des gens. Voilà, ils ont vu certainement le centenier dont nous parle la parole de Dieu, où lorsque celui-ci avait envoyé une ambassade auprès de Jésus pour dire à Jésus de dire un mot et de guérir son serviteur. La Bible nous dit ceci selon Matthieu chapitre 8, après l'avoir entendu, après un discours qu'a tenu le centenier, il va dire, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Voilà.
Ça, c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Les disciples l'ont vu, l'ont entendu. Voilà. Et plus loin, au verset 13, il est dit, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voilà. On peut citer encore d'autres exemples, l'exemple des aveugles, dans le même chapitre 8 de Matthieu, où lorsque ils ont demandé à Jésus de les guérir, chapitre 9, au verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Parce qu'au verset 27, ils avaient demandé à Jésus de les guérir, donc de guérir leurs yeux. Et Jésus va dire ceci selon leur foi. Alors qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà. Donc ils ont été, les disciples, amenés à voir que le Seigneur, c'est celui qui rémunère la foi. Et la foi rend agréable. Il rend agréable la personne, à Jésus, dans cette possibilité à Dieu de manifester sa toute-puissance. Ils ont été tellement dans l'admiration, quelques récits des évangiles qui disent qu'ils ont été dans l'étonnement, ils s'étonnaient. La Bible nous dit même qu'ils étaient là et ils disaient, mais il fait tout à merveille. Et à un moment donné de leur formation, dans leur marche, là, dans leur progrès, ils ont dit à Jésus, tu nous enseignes le pardon, tu nous enseignes le pardon des offenses, tu nous enseignes donc la puissance de la foi, tu nous enseignes le serviteur utile. Alors en entendant tes paroles, ton enseignement, et voyant ce qui est donc accordé aux hommes selon leur foi, demande-nous la foi, parce que nous voulons cette foi-là, cette foi de Dieu. Voilà, comme si ils disaient, notre religion ne nous a pas donné cette foi, voilà, mais toi donne-nous cette foi qui nous permettra de vivre, de vivre le royaume de Dieu, de vivre la puissance de Jésus, de vivre ce que le Seigneur veut nous accorder. Et le Seigneur va les amener à bien sûr à cette foi. Leur foi a augmenté. Quand on lit les évangiles, on voit que ce sont des hommes qui ensuite, après que Jésus était monté au ciel, ça a été pour Pierre, justement, de manifester cette foi qu'il avait demandé à Jésus de demander. Et on le voit dans des récits formidables du livre des Actes des Apôtres. Voilà. Donc, la foi est importante. Voilà, la foi est importante. La foi nous est donnée pas pour vivre les réalités terrestres, passagères, seulement. Je pense qu'il nous faut la foi pour faire face à tout ce qui est sur la terre, mais je pense que la foi nous a été donnée surtout pour vivre le royaume de Dieu. Voilà. Vivre le royaume de Dieu. La foi nous a été donnée pour vivre Dieu. Voilà. Pas seulement pour vivre les bénédictions de Dieu, mais pour vivre Dieu lui-même. Voilà. Et c'est important. Voilà. C'est important d'avoir cette foi de Dieu. Et nous, ce soir, est-ce que nous voulons cette foi de Dieu? Voilà. Parfois, on veut une foi propre à nous, une foi pour vivre ce qu'on a envie, ce qu'on veut, et parfois même vivre des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Mais la foi nous a été donnée pour surtout vivre, vivre le Christ, vivre Jésus, la vie éternelle, vivre Jésus, le salut de notre âme, vivre Jésus, le plein pardon, vivre Jésus, l'espérance de la gloire. Oui, Christ vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis la foi, donc par la foi au Fils de Dieu, donc pour vivre le royaume. Voilà. Est-ce que vous voulez vivre le royaume? Voilà. Et nous pouvons le vivre aujourd'hui. Nous pouvons vivre le tout accompli de Jésus. La foi, donc, est importante, comme je viens de le dire, mais elle était aussi importante pour voir la gloire de Dieu. Voilà, pour voir la gloire de Dieu. Et des hommes et des femmes ont vu la gloire de Dieu parce que ils ont manifesté la foi. Voilà, ils ont manifesté la foi. Nous pouvons rappeler cette parole de Jésus à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, alors qu'elle avait un peu de mal de croire qu'à cet instant même, Jésus pouvait ressusciter son frère Lazare. Et c'est pour cela que Jésus lui a dit, je ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Jésus, c'est celui qui va ressusciter les morts lorsqu'il reviendra donc du ciel vers nous sur les nuées pour chercher son Église. Il va ressusciter les morts premièrement, mais je pense que à cet instant, Marc pensait justement au jour de la résurrection, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu va lui montrer ainsi sa gloire. Voilà. Et
elle a dit qu'elle croyait, et le Seigneur a honoré sa foi. Et à l'instant même, Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. La foi nous amène à voir la gloire de Dieu sur la mort, la gloire de Dieu sur le péché, la gloire de Dieu sur le diable, la gloire de Dieu dans la vie des uns et des autres. Nous avons les noces de Cana où la Bible nous dit qu'après avoir changé l'eau en vin, il manifesta sa gloire à ses disciples. Ils étaient auprès de lui, à son école, à l'école de la foi, donc auprès de lui pour la formation, pour les former. Donc, ils ont vu sa gloire. Voilà, ils ont vu sa gloire. Et la foi nous est donnée pour voir la gloire de Dieu, non pas un jour quand nous serons avec lui dans le ciel, mais c'est pour vivre aujourd'hui, voilà, dans le présent. C'est dans le présent, aujourd'hui, avant le retour de Jésus, que Jésus, comme il a manifesté dans son ministère terrestre, et que la puissance de Dieu, où il a opéré des signes, des prodiges et des miracles, il veut le faire encore aujourd'hui, tant que nous pouvons dire encore aujourd'hui, de vivre le salut de Dieu, de vivre la gloire de Dieu, de vivre la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, les guérisons de Dieu. La foi est importante. Voilà, la foi, elle est importante, elle nous permet d'entrer dans les réalités de Dieu, dans les réalités spirituelles, dans les réalités célestes. Voilà, c'est formidable de vivre dans les réalités, parce que quand nous sommes confrontés à ce monde, et avec tout son lot, et le soleil brille pour tout le monde, et que nous aussi, nous pouvons connaître ce que les autres connaissent, peut-être qu'ils ne connaissent pas Dieu, vivent les mêmes choses que nous, mais quelque chose de différent, quelque chose tout autre pour nous, parce que ayant cette foi de Dieu qui nous rend agréable à Dieu, cette foi nous permet justement de vivre la gloire de Dieu et de vivre la puissance de Dieu, de vivre les miracles de Dieu, voilà, les miracles de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire, c'est ce que le Seigneur veut trouver chez nous, c'est ce que le Seigneur veut trouver chez vous, chez moi, la foi. Voilà. Et un jour, il a dit, donc dans une des paraboles du juge inique, selon Luc 18, il a dit ceci, je vous le dis, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui croient en lui, jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et il dira un peu plus loin, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà, donc trouvera-t-il. Voilà, Jésus veut trouver cette foi dans nos cœurs, cette foi qui nous rend agréable, cette foi qu'il va rémunérer, pas seulement pour l'avenir, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, si nous manifestons cette foi. Trouvera-t-il? Voilà. Et un jour, il a trouvé la foi. Il a trouvé la foi chez ceux qui l'interpellaient, chez ceux qui lui demandaient de l'aide, chez ceux qui criaient vers lui. Et il a trouvé un jour la foi chez 4 hommes et plus un autre qui était paralytique et dont les 4 autres l'ont porté aux pieds de Jésus. Et quand Jésus les a regardés, la Bible nous dit Jésus voyant leur foi. Voilà. Donc Jésus veut voir la foi chez toi, chez moi, il veut voir la foi chez ceux qui s'approchent de lui pour pouvoir les rémunérer, voilà, pour pouvoir les exaucer, pour faire selon leur foi, comme nous l'avons souligné tout à l'heure pour le centenier, les aveugles, là où il a dit qu'il soit fait selon votre foi, parce que les choses ne seront faites selon notre foi. Et voyant leur foi, voilà, Jésus n'a pas vu autre chose, voilà, où il voyait les autres choses, mais ce n'était pas l'essentiel. Voilà, l'essentiel pour Jésus, c'est que ces hommes manifestent la foi. Il avait vu l'infirmité de cet homme, il avait vu la bonne disposition de ces hommes qui ont porté ce paralytique jusqu'à lui. Ils ont vu leur amour pour leur prochain, mais il ne s'est pas arrêté là-dessus. Il s'est arrêté surtout sur leur foi. Voilà. Et ce qui impressionne Dieu, c'est notre foi. Voilà. C'est notre foi. Voilà. C'est notre foi. Oui, la foi de Dieu en nous, la foi que nous devons rechercher. Donc, dans la parole de Dieu, cette foi que nous devons rechercher chez Dieu lui-même, lui qui nous donne la foi. Alors, il a trouvé la foi. Voilà. Voyant leur foi. Voilà. Voyant leur foi. Et ce soir, si Jésus voit ta foi, voilà, ta foi ne restera pas sans rémunération. Au contraire, si tu la manifestes, alors il va rémunérer. Et voyant leur foi, alors Jésus voulait dire aussi une foi qui s'est engagée. Voilà, une foi qui s'est engagée. Jésus a vu leur foi et il nous laisse comprendre que
ces hommes, dans leur foi, ils ne sont pas restés dans des rêves, voilà, mais ils se sont engagés. Et quand ils se sont engagés, ces 4 hommes pour ce paralytique aussi, et les 5 ensemble, c'était afin de voir la puissance du Seigneur, c'était afin d'être exaucés. Et pour être exaucés, ils se sont engagés. Et ils ont porté ce paralytique. Premièrement, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de chemin donc pour rentrer dans la maison. Il y avait une foule donc énorme qui faisait que ils ont passé par le toit, ils ont pu découvrir la maison et puis entrer, descendre le paralytique au pied de Jésus. Voilà. Et je crois que ce que le Seigneur veut donc honorer, c'est la foi qui s'engage. Voilà. La foi qui reste dans les rêves n'amène nulle part, mais la foi qui s'engage nous amène dans les bénédictions de Dieu, nous amène à goûter les bénédictions de Dieu. Et à cet instant, cet homme, il a été pardonné de ses péchés, et puis il a été guéri de son infirmité. Voilà. Il est rentré chez lui, un homme debout, guéri, alors qu'il était arrivé allongé, dans ses péchés, dans son infirmité. Mais quand il retourne chez lui, il n'est plus dans ses péchés, il n'est plus dans son infirmité, il est au contraire debout dans la victoire que le Seigneur venait d'accorder à sa foi, qu'il soit fait selon votre foi. Et à cet instant, voilà, le Seigneur a glorifié son nom et cet homme a été délivré. Qu'est-ce que Jésus voit chez nous ce soir? Est-ce qu'il voit toutes choses, bien sûr, mais est-ce qu'il voit la foi? Voilà. Est-ce qu'il voit notre foi? Est-ce qu'il voit cette foi qui nous amène à nous engager? Voilà. Ou est-ce qu'il voit une foi qui reste plutôt dans des rêves? Voilà. Mais ça aboutit à rien. Voilà. Et la foi, dira l'apôtre Jacques, sans les œuvres, elle est morte. Voilà. Et la foi qui ne s'engage pas, c'est une foi morte. Mais quand on engage notre foi selon la parole de Dieu et qu'on l'engage d'après ce que les Écritures nous proclament, et quand on l'engage, alors nous serons amenés aussi à faire le pas de la foi. On va venir, comme cette femme à la perte de sang, elle se disait en elle-même, et si je puis tout seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est dit, mais elle s'est engagée. Sa foi l'a amenée à s'engager. Et elle est venue au pied du Seigneur, elle l'a touché et elle a été guérie. La Bible nous dit une force est sortie de Jésus et elle-même sentit en son corps une force et qu'il l'avait libérée. Voilà. Donc, pour vous dire, chers amis, ce soir, nous avons besoin de cette foi-là, cette foi qui nous engage et cette foi qui nous amène dans les réalités spirituelles. Voilà. Et surtout que ces bénédictions spirituelles et le tout accompli de Jésus se réalisent dans notre vie. La foi nous est donnée pour être agréable à Dieu et pour permettre à Dieu de rémunérer notre foi et de vivre pleinement le royaume de Dieu, le tout accompli de Jésus. Et c'est cette foi-là que ce soir, voilà, donc j'ai partagé ces simples paroles avec vous pour nous amener à ne pas chercher autre chose ou à ne pas essayer d'ajouter à notre foi autre chose, si ce n'est de vivre la foi de Dieu, la foi qui nous rend agréable, la foi qui nous est donnée par la parole de Dieu, la foi qui est donc importante pour voir la gloire de Dieu, la foi qui doit nous amener à nous engager dans le Christ et qui doit nous amener à vivre le royaume déjà dans le temps présent, vivre la puissance du tout accompli de Jésus. Voilà, c'est cette foi-là que le Seigneur nous a donnée. Et il faut la garder précieusement, il faut la nourrir précieusement et il faut la vivre au quotidien afin de mener une vie chrétienne victorieuse et comme les disciples auprès donc du Seigneur ou du Seigneur dans notre cœur avec nous par la puissance du Saint-Esprit aussi qui est avec nous, alors de vivre les réalités spirituelles qui n'est pas impossible, qui n'est pas loin et donc impossible de prendre, mais au contraire, la foi nous permettra de les saisir et de les amener dans notre vie de tous les jours et témoigner que Dieu est tout-puissant, qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement et qu'il ne change pas. Que son nom soit béni, que Dieu vous bénisse. Donc vivez pleinement votre foi et il vous sera fait selon votre foi et que toute chose demeure possible. Oui, aucune chose ne peut résister à la foi. Vous pourrez alors à ce moment-là parler à la montagne et elle se jettera dans la mer.
pourrez parler aussi comme mort et se déracinera et se planta dans la mer aussi, comme a dit Jésus. Vous pourrez donc faire face au Goliath et il sera vaincu dans le nom de Jésus. Vous pourrez dire vent et à la mer, tais-toi et vous verrez donc les tempêtes de la vie se calmer et voir et vivre la paix de Jésus. Oui, tout est possible à celui qui croit. Que le nom du Seigneur soit béni et je vous invite maintenant à prier le Seigneur un moment ensemble. Alléluia. Merci Seigneur de bénir, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. Nous te prions de renouveler notre foi. Bien souvent, il y a l'épreuve et nous sommes, Seigneur, amenés à faire face aux difficultés de la vie. Mais ce soir, tu nous augmentes la foi, car nous avons besoin de foi, Seigneur, et nous avons besoin de cette foi pour vivre la puissance de ton royaume, le tout accompli de Jésus, la victoire remportée à la croix pour chacun de nous. Bénis tous ceux et celles, Seigneur, qui ont besoin dans leur foi d'être aidés, secourus, et que chacun et chacune qui manifeste leur foi, Seigneur, vivent des expériences merveilleuses, Seigneur, dans leur vie, et Seigneur, atteste et aussi confirme que, Seigneur, la foi nous rend agréable à Dieu et elle est propice, oui, aux réalités spirituelles d'être réalisées dans nos vies et que le Seigneur est vraiment celui qui rémunère tous ceux qui, dans la foi, le cherchent, parce que la foi nous est donnée non pas pour chercher les choses autres que de chercher la face, oui, du Seigneur, que de chercher la face de Jésus, celui, oui, qui, donc à qui rien n'est impossible, oui, qui accomplit de grandes choses pour nos vies. Bénis tous nos frères et sœurs et chacun, chacune qui, Seigneur, a besoin de toi. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette soirée, ce moment de partage. Que Dieu vous bénisse. En vous rappelant que jeudi soir, voilà, le message nous sera apporté donc à partir de 18h sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Saint-André, puis aussi sur YouTube. Voilà, merci à chacun et à une prochaine.